Bonjour à tous, ici Kraken Création et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Planète Zoo. Alors, écoutez, la dernière fois, on s'était laissé sur la refonte de l'enclos des Zoryctéropes. Je l'ai légèrement modifié en off, en continuant 2-3 petites broutilles du style mettre des poutres et des traverses au toit de l'extension du bâtiment. Aussi aménager ici les fenêtres, là comme vous le voyez. C'est beaucoup plus joli avec les cadres en métal et en planche de bois avec la petite barrière là sur le côté, sur le devant pardon. Et également j'ai aménagé un tout petit peu légèrement l'intérieur. Vous voyez, alors on tente des choses, hein, on fait des essais. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique ni voilà de plus approprié. Mais donc j'ai pris des pièces de calcaire que j'ai teint en marron. Et ça donne ce rendu là. Alors voilà, après ça plaît pas. Moi l'idée c'est surtout de faire quelque chose où on rajoute de la texture, où on change, où voilà. Toujours essayer d'éviter l'aspect tapisserie, l'aspect moquette, voilà, comme là ce mur est beaucoup trop lisse, il est beaucoup trop identique partout, il manquerait des autocollants de tâches, vous savez, qui montrent que le truc est abîmé, etc. Là j'ai fait mon cadre aussi, ici je crois qu'il n'existait pas avec la petite grille devant. Voilà, du coup j'ai pas changé grand chose par contre à l'intérieur de l'habitat là, bah, rien du tout même je crois. Comment ça donne là du coup s'il y a de l'eau ouais, ok, on voit juste comme ça donc très bien. Et j'imagine que si on clique sur... Ah ben, est-ce qu'il irait boire lui? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Allez vas-y, t'as une petite soif, je le sens. Oui, oui, oh oui, regardez-moi ça, c'est super. Bon, il boit un peu en wifi, mais on est bon. On est bon, c'est cool. Éducation, ah bah, tant mieux ça. Hop, on va récupérer ici quelques petites feuilles, comme vous le savez, en saluant les visiteurs. Hop, et voilà. 60 feuilles récupérées, je vais pas me saluer moi-même, ça ne fonctionnera pas. J'ai vidé l'enclos des lémurs, comme je l'avais dit la dernière fois, pour éviter d'avoir trop d'alertes. Oh, animal mort chez les fennecs, tac. J'ai mis un peu de contraception aussi à quelques-uns de mes animaux. Voilà, comme ça m'a été conseillé dans les commentaires. C'est vrai que je ne l'avais pas fait depuis à peu près la moitié de la série. Donc il y avait des reproductions un petit peu intempestives et consanguines, c'est pas le top. Du coup, la dernière fois, je vous disais que j'hésitais soit à faire donc ici un bâtiment qui serait un bâtiment de vivarium avec du coup une verrière et une extension qui partirait ici sur la droite, ou alors à faire la refonte de l'enclos des bongos. Et ben, je crois que je me suis décidé pour la refonte de l'enclos des bongos. Alors, comme vous le verrez, si j'arrive à réaliser ce que j'ai en tête, ça va être un peu plus qu'une refonte. Hein, on va vraiment reprendre entièrement le design de l'enclos. Et j'ai un petit peu envie donc de le creuser et de se dire que ensuite ce creux sera la nouvelle altitude du zoo un peu plus loin par là. Donc, si on imagine qu'ici ce chemin-là descend ensuite vers là, bon, ben, enfin continue vers là, ben, il faudra qu'il descende. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Attendez, où est-ce que l'habitat est sale? Ah, ben ici. Ouais, on va plein soigneurs. Et puis de toute façon, des soigneurs, même, on va en rajouter. À un moment donné, ils vont me dire qu'ils n'ont plus de place pour se reposer, etc. Mais c'est pas grave. Animal stressé, bien-être faible chez les fennecs. Pourquoi stress? Normalement, ils sont derrière des vitres sans teint. Donc ils doivent pas être trop embêtés. Ah, j'arrive pas à passer à travers les... Oula. Hop. Alors, messieurs, dames, essayez de ne pas taper sur la vitre, s'il vous plaît. Ouais. Bon, ben ça va, c'est remonté. C'est remonté tout seul, ils étaient un peu stressés. Alors, il a peut-être été se mettre dans la cabane, là, celui qui était stressé. Regardez comme ils sont mignons. C'est vraiment sympa, les fennecs. Ils ont un grand enclos, en fait, j'ai l'impression. Je me rappelle plus s'ils avaient besoin d'un enclos aussi grand, mais... D'ailleurs, ça fait des parties des conseils que je voulais vous donner pour les débutants. Comme vous l'avez remarqué, là, avec l'enclos... Je vais mettre un petit peu pause pour avoir resté au soleil. Comme vous l'avez remarqué, avec l'enclos des Zoryctéropes et de 2-3 enclos qu'on a fait récemment, sur lesquels j'ai essayé de m'appliquer au niveau de l'habillage du sol, avec beaucoup de roches, avec beaucoup d'herbes
issus de l'onglet nature, hein, pas des herbes de coloriage de moquette. En fait, c'est très long. Il faut vraiment s'appliquer, il ne faut pas hésiter à en mettre partout. Voilà, là même celui-là, il n'est pas encore vraiment parfait. Et sur un grand enclos comme celui du guépard, ben, on est obligé de faire un peu des petites touches par-ci par-là, parce que ben, voilà, on peut pas, ou enfin on pourrait une fois de plus, mais c'est vraiment très long à recouvrir entièrement le sol pour le rendre très réaliste comme ça. Ben, en fait, si on pourrait, hein, là il y a plein de zones encore qui mériteraient d'être aménagées. J'ai très envie de le faire quand je vois ça, mais ça manque de temps. Du coup, mon conseil, c'est de vraiment commencer par des enclos, des petits enclos, des animaux qui nécessitent de petits enclos. C'est pourquoi les fennecs, les suricates, les tortues, je crois. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'animaux. Pas mal d'animaux. Je sais jamais comment je dois le dire celui-là. Je sais pas si je parle de l'animal au sens général ou des animaux. Bref. Du coup, il y en a pas mal qui ne demandent pas énormément d'espace. Et en fait, c'est vraiment parfait pour débuter des enclos sur lesquels on veut faire une décoration très chiadée, sur lesquels on veut un réalisme poussé, parce que voilà, on va avoir envie en fait grosso modo que l'entièreté du sol de notre enclos ressemble à ça, quoi. Et ça c'est possible aussi sur des grands enclos, mais c'est très très long. Donc moi je vous conseille vraiment de commencer par des petits enclos, des animaux qui demandent peu de place, et vous allez voir que vous pourrez voilà, vous amuser à faire ces choses-là sur tout l'espace de l'enclos, et ça va vous donner quelque chose de très très réaliste et de très agréable du coup. Est-ce que là on a l'impression qu'ils sont quand même en sécurité, ces gars-là? Ils ont une toute petite barrière, ils pourraient la sauter, tomber dans le fossé. Le fossé a pas l'air large, hein. Je me rappelle que j'étais vraiment dans les limites acceptables pour le jeu, mais c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit que des guépards, en réalité, je crois pas qu'ils seraient autant en liberté par rapport aux visiteurs. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Le jeu l'a accepté, puis ça fait un enclos qui est quand même joli, je trouve. Voilà, donc revenons à nos bongos. Comme je le disais, donc je vais creuser le terrain pour avoir un petit dénivelé et qu'il soit dans une espèce du coup de fosse pour cet enclos là qui sera fermé. Et j'aimerais tenter donc d'avancer le chemin au milieu, un peu comme une estrade, et pourquoi pas y rajouter même peut-être du snack ou une boisson ou un truc comme ça. Alors c'est pas l'endroit où il y en a le plus besoin, parce que le premier lieu de restauration est juste là, et qu'on avait mis ici des bornes des distributeurs. Mais bon, finalement voilà, l'autre lieu est là. Finalement là où ça manque le plus c'est ici, donc j'avais mis également des distributeurs. Donc rapidement par là, je pense qu'il faudra de toute façon aussi une zone de restauration. Et pareil, quand on continuera ici la partie des grands carnivores, ben voilà, ici aussi, probablement par là ou par là. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa de mettre ici une petite boutique. Peut-être des toilettes, on a qu'une toilette pour tout le zoo pour l'instant. Est-ce que ça les... Ouais, bah vous voyez, tout est en orange. Alors des toilettes, ça doit les intéresser, ces gens-là, je pense. Alors c'est un petit peu dommage peut-être de mettre des toilettes sur une île au milieu d'un restaurant, au milieu d'un enclos et tout, mais tout dépend de la surface, parce que c'est sûr que si là on imagine qu'il y a un gros carré ici au milieu qui est représenté par la zone boutique, restaurant, toilette, bon ben, et que l'enclos doit s'expandre tout autour comme ça, bon ben cet enclos là il va s'agrandir, hein, clairement. Écoutez, je vais arrêter de parler, je vais essayer de me lancer dans la conception de ce que j'ai dans la tête, sachant qu'une fois de plus, je n'écoute pas mes propres conseils, je n'ai pas de modèle sous les yeux, donc je pars complètement en freelance. J'espère que j'arriverai au bout de mes attentes, et voilà. Bon, bah, écoutez, on se retrouve après le speed build pour le résultat. A plus tard!
Et voilà, je vous reprends après un long spill build. Je crois que la vidéo va être assez longue. Voilà, donc comme je le disais, j'ai creusé un grand fossé qui sera une nouvelle altitude en fait de notre réseau. Donc on voit hein, que toute cette partie là sera à cette altitude là, ce qui nous permet d'avoir ici un premier chemin qui descend, et puis pourquoi pas à d'autres endroits du parc plutôt des escaliers, des marches, des choses comme ça. Voilà, avec donc comme je le disais cette espèce d'île au centre avec à manger, à boire et des toilettes. Voilà, bah, les animaux qui peuvent circuler du coup en contrebas. Ça me plaît assez, c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir refaire ensuite du côté des carnivores ici. Voilà, souvent on a l'habitude dans les eaux de les voir de cette manière-là, vu d'en haut. En tout cas, voilà, pourquoi pas avoir ici cette partie-là. Non, j'allais dire de la même manière partout, mais non, parce que sinon ça nous règle pas notre envie de faire des chemins qui descendent. Donc non, ce sera le seul enclos, pas le seul, mais pour l'instant ici là on va garder que celui-là comme ça, et ensuite ici on va se retrouver de nouveau avec des enclos au ras du sol, ou alors dans des fosses du coup encore creusées, mais avec bien un dénivelé entre ce plateau et celui-là. Voilà, je pense que vous avez vu pendant la construction ce qui s'est passé, hein. Donc la création de la cabane avec quelques tables, les toilettes ici à l'arrière que j'ai complètement dissimulé comme ça. Je sais pas pourquoi avant je m'obstinais toujours à vouloir faire une espèce de couloir pour pouvoir mettre les toilettes accessibles en arche et tout. En fait il suffit de mettre un mur devant, une porte, et c'est terminé. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. S'il y en a qui le faisaient, en fait c'est pas la peine. Du coup, voilà, je vais dupliquer ça, j'aime bien. Comme ça, quand il y en a plusieurs, tac. Voilà, des panneaux donc d'enseignement sur l'animal de cette manière-là. On pourrait en mettre un ici aussi, mais bon, ça va. Voilà, donc j'ai utilisé plein de manières différentes de faire ici de la roche, donc comme ça. D'ailleurs là ici je pense que ça mériterait également d'être, hop, voilà, un petit peu comme ça, hop. Voilà, ça me plaît mieux quand c'est comme ça. Hop, un peu plus dense, on voit moins les troncs. Voilà. Donc du coup j'ai utilisé, comme je le disais, différents murs de pierre que j'ai créé comme ça. Donc j'ai repris les pierres habituelles du jeu, chose qu'on fait assez rarement maintenant, j'ai l'impression qu'on voit assez rarement, parce qu'il y a un petit côté encore une fois un peu trop lisse, un peu trop motif répétitif. Voilà, donc on essaye de casser comme ça la répétition avec d'autres types de pierres. Ici, donc, en dessous de l'estrade de partout, hein, vous avez vu, j'ai mis mon mur habituel. Voilà, donc ici l'enceinte qui se termine. Là, évidemment, voilà, on imagine que le mur de pierre continuera là. J'ai utilisé une clôture très très simple avec ces grands rondins. Voilà, moi j'aime bien, c'est quelque chose que je trouve assez esthétique, ça rentre bien dans ce thème africain. Alors peut-être qu'avec des bongos c'est un peu abusé, on voit plutôt ça finalement avec des gros mammifères style éléphant, girafe, rhinocéros, etc. Mais c'est pas grave, écoutez, on peut toujours se dire que peut-être c'est une variété d'animal qu'il y aura ici. Des grands mammifères. Ici, je ne pense pas. Je vous rappelle que j'avais l'idée aussi de faire une allée aux singes, un coin primate. Donc pourquoi pas le faire dans cette partie-là du parc. Voilà. Bon, en tout cas, au niveau de la refonte de l'enclos, donc je sais qu'on est pas vraiment sur une refonte, j'ai pas amélioré l'enclos comme j'avais pu faire pour les phacochères et les oryctéropes, puisque je suis presque reparti d'une page blanche. C'est presque un petit peu comme si j'avais fait un nouvel enclos, mais c'est pas grave parce que vous avez vu donc avec le phacochère et l'oryctérope comment on garde exactement la même enceinte et comment simplement on l'améliore, donc en ajoutant de la végétation, des pierres, un petit bâtiment, enfin voilà, d'un petit peu de réalisme, ceci, cela. Et puis là finalement vous voyez qu'il est aussi possible
de garder la même zone, hein, parce que la zone, ça pour le coup j'ai pas triché, mais par contre de tout repenser, de tout refaire à l'intérieur, voilà, et encore une fois je le répète, c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible de faire au départ avec l'argent, puisque le but c'était de pas faire de crédit, de ne pas tomber en banqueroute. Voilà, maintenant là l'argent n'est plus un problème, donc on a pu se faire plaisir. J'espère que le design vous plaît. Alors est-ce qu'on est encore dans le même style que ce que j'avais fait là? Si oui, c'est un pur hasard. Ouais, alors c'est un tout petit peu différent. Donc ici j'avais mis plus de rondins et juste une petite base en pisé. Là-bas j'ai fait le contraire. J'ai mis en fait une façade en... Enfin, c'est pas le contraire, mais j'ai mis une façade en pisé avec une petite rehausse de toit en rondin. Voilà, bon, je trouve que c'est sympa. Il s'imbrique plutôt bien dans le paysage. J'ai pas beaucoup détaillé. Voilà, là, il aurait fallu améliorer le toit, mettre des taches un peu partout. Alors, vous avez vu, hein, j'ai triché énormément en fait pour faire un accès comme ça pour les soigneurs. Depuis ici, depuis le haut donc le plateau le plus haut vers le plateau le plus bas, tout en cachant complètement, en camouflant cette arrivée. Donc voilà, là il y aurait encore des choses à faire pour améliorer, pour que ça soit vraiment camouflé, etc., joli ici à l'intérieur. Mais bon, comme cet espace là suffit au bongo pour avoir un enclos en dur, c'est où, abri solide à 92%. Ouais, ben du coup, alors après ce que je m'étais dit, c'était qu'il y aurait moyen de faire peut-être un enclos en dur ici là-dessous. Je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait tout à fait se faire, de creuser un petit peu et d'utiliser l'espace qui est là pour que les bongos puissent s'abriter. Voilà, peut-être ici là sous la partie en estrade, ça semblerait plus logique que sous la maison. Mais en tout cas, il y a moyen de faire ça. Il y a moyen d'agrandir un petit peu. Ouais, non, pas d'agrandir, mais on pourrait mettre un préau ici là le long des poutres, des rondins qui sont plantés. On pourrait imaginer des poutres du coup qui viendraient vers là avec par-dessus une toile ou quelque chose, et que les bongos puissent se mettre à l'ombre ici, ou même directement ici depuis le mur. Voilà, ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. On pourrait même peut-être le faire de manière très rapide en utilisant le chaume là par exemple. Si on fait ça, est-ce qu'on arrive à quelque chose de joli? Je le tente rapidement ici comme ça avec vous en direct. Hop, voilà, donc hein, on imagine quelque chose comme ça. Partons de là. Hop. Pas plus, hein. Il n'y a pas besoin de s'affoler, hein. Juste histoire de se dire, voilà, on leur crée un petit préau. Et puis voilà, ça habille, ça remplit notre habitat, et ça répond aux besoins des animaux. Donc en général, c'est tout ce qu'on veut. Ah bah oui, bah écoutez, voilà, je sais ce que je vais faire. Je crois que j'ai oublié de leur mettre un abreuvoir. Donc ben voilà, hein. On va complètement mettre l'abreuvoir là-dessous. Un petit abreuvoir à l'ombre. Hop, ça me paraît être une très bonne idée. Voilà, hop. Pourquoi pas, on peut imaginer en mettre deux, hein. Voilà. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà, tout de suite ça rajoute ça a été fait très rapidement, et ben ça remplit encore une fois de plus notre zoo. Ça rajoute un peu de matière et peut-être de réalisme. Abri solide, bon, non, ça ne leur a pas rajouté de pourcentage, mais bon. Ah, il y avait quoi, trop d'herbe longue ou pas assez? Attendez, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut corriger quand même assez facilement. Il y en a beaucoup trop. Ah bah tant mieux, parce qu'on n'aime pas ça. Par contre, je sais plus où je l'avais mis. Ah, je l'avais mis là-dessous. Je l'avais mis là-dessous. Non. Alors, où est-elle? Où est-elle, l'herbe longue? Ah bah si, non, mais parce qu'en fait, je crois que ça prend en compte, ouais, voilà, le pourtour ici.
Hop. Et là, il doit y en avoir plein en fait. Ouais, c'est ça. Hop. Ah bah maintenant il y a trop d'herbes courtes. Oui, en même temps c'est normal. Hop. Puisque j'avais fait... j'ai mis du sable dans la cabane, je trouvais que c'était sympa. Bon, écoutez, j'arrive pas à trouver ce qui reste d'herbe longue, c'est pas très très grave. Un bonheur de 96%, on est quand même content. Est-ce qu'il y a des gens contents? Tiens. Les toilettes sont gratuites, oui. Est-ce que... Alors j'ai l'impression que pour l'instant ils viennent juste pour la nourriture, les toilettes, etc. Ah ça y est, il y a des gens qui commencent à les observer. Hop. Cet endroit est simplement génial. Je suis bien d'accord. Alors... Bon, je comprends que les toilettes gratuites ça vous fasse plaisir, mais... Vous voulez pas me dire ce que vous pensez des animaux? Ah, alors, bébé bongo est trop mimi. Quel environnement agréable. Admirable. Non, incroyable. Décidément, je vais y arriver. Bon, ça a l'air d'aller. Hop, qu'est-ce qu'on a? Comment ça, il s'est échappé, lui? Mais il n'y en a plus. Il est stressé. Ah, pétard, par contre. Ouais, alors ça risque d'être relou. Social. Stress. Ouais, alors... Est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'ils aiment? On va aller voir la zoopédie. Hop, on va le relâcher dans la nature, celui-là. Voilà, hop là. Comme ça, il arrête la bagarre. J'espère qu'ils sont pas trop timides. Parce que là, pour le coup, je les ai mis... je les ai mis dans la sauce, quoi, si c'est le cas. Bon, on verra bien. Écoutez... Les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cet enclos vous plaît. En tout cas, pour une refonte, on peut parler d'une belle refonte, je crois. Je vous laisse. J'espère que vous serez ravis de ce nouvel épisode. A bientôt pour un prochain épisode de Kraken Création. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye!